Bonjour à tous, c'est parti pour votre guidance du mois de mai 2024, guidance sentimentale, et ce tirage est destiné aux taureaux. Soyez les bienvenus. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Ces messages sont pour vous. Je vous souhaite une belle écoute. Allez mes guides, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message que les taureaux doivent entendre ici et maintenant dans cette vidéo avec le tarot d'Aura? Quel message voulez-vous transmettre pour le domaine sentimental? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On a un roi de denier. Ah, on a un roi de denier et on a un valet de coupe. J'ai l'impression qu'il y a deux hommes qui s'affrontent, deux hommes qui sont en conflit. Bon, deux hommes et ok, et il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre avec la carte de l'amoureux. Je vais voir parce qu'il y a là tout de suite on me parle d'un père et d'un fils. Vous voyez, un père et un fils qui ne sont pas d'accord et il y a une décision à prendre. La situation doit être clarifiée. Ok, là on a l'arcane majeur. Cette relation doit être transformée. Si ce n'est qu'elle doit être rompue. Vous voyez, parce que on a un roi de denier là, il y a ce père qui, on va dire, qui met en avant le bien matériel, qui est vraiment dans une vision de la vie où il faut travailler pour avoir de l'argent et pour ensuite avoir une vie stable et paisible, la vie que l'on veut. D'accord? Et puis on a un fils qui met sa coupe en avant, qui a choisi l'amour, peut-être qui privilégie l'amour par rapport au travail, ou par rapport aux études, ou par rapport à tout ce qui est bien matériel, vous voyez. Et ça crée un conflit entre les deux. Malgré tout, une décision doit être prise. Il y a quelque chose qu'il faut... il y a quelque chose qui va se terminer, vous voyez, qui va prendre fin. Est-ce que c'est la relation? Est-ce que c'est une décision qui doit être tranchée? Cinq de denier. Le pape. Je continue. C'est comme si qu'il y a un fils qui n'était plus d'accord avec les valeurs qu'on lui a inculquées et qu'il se rebelle par rapport à ça parce que il ressent les choses autrement, vous voyez, et il veut suivre en fonction de ce qu'il ressent. Avec le pape, là, ça me parle de l'éducation. Quelque chose de strict, bien... assez sévère, assez autoritaire. Et du coup, cet enfant-là, il n'a pas l'impression, il ne veut pas évoluer là-dedans parce qu'il ressent de l'ennui. Son cœur vibre pour quelque chose d'autre, vous voyez. On lui impose une ligne de conduite qu'il refuse de suivre.
Et il va le montrer parce qu'il va trancher, vous voyez. Est-ce que c'est une... Il va prendre ses distances par rapport au père? Est-ce qu'il va taper du poing sur la table en disant que sa décision est comme ça et pas autrement? Ça dépendra de chacun de vous, en fait. On a le 7 de bâton. On a le 6 de denier. Ouais, en fait, je pense que le père a des projets pour lui qu'il pense ne pas, enfin, trop, des projets trop ambitieux pour lui. Vous voyez? Et de toute façon, ce n'est pas sa route, ce n'est pas ce qu'il veut. Donc, c'est comme si on essayait de faire un peu le forcing là avec cet enfant, mais qu'il se rebelle malgré tout et, et que vous insistez, enfin ce père insiste euh, au risque de perdre cette relation. On a le pendu. Donc ça va vous amener, puisqu'il n'y a pas d'accord, ça va vous amener à prendre chacun de son côté un moment de pause pour réfléchir, pour voir les choses autrement, pour lâcher prise sur une situation, vous voyez, se remettre en question. Chacun va prendre son temps en fait de son côté pour réfléchir. Ouais, ça ne va pas se faire dans la douceur. Ouais, il y aura des paroles blessantes, il y aura des discussions houleuses. Ouais, et il y aura un éloignement. D'accord? Il y aura un éloignement. C'est ça justement qu'on vous demande de faire, de prendre conscience, que ce soit d'un côté ou d'une autre, mais malgré tout, cet éloignement est une opportunité. Vous voyez? C'est une opportunité, ça permet chacun de son côté de voir les choses différemment, avec du recul, avec de la distance, sans pour autant se mêler de la vie de l'un ou de l'autre. Vous voyez? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on va vers ce qui nous fait vibrer. Donc cet enfant-là, il va partir vers ce qui lui fait vibrer. De toute façon, il a une coupe dans la main. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui l'anime déjà. Il sait ce qu'il veut. Sauf que ce qu'il veut, euh, c'est pas ce que le père avait prévu. Par contre, là-dedans, je n'ai pas l'énergie de la mère. Je ne ressens pas une énergie féminine qui vient dedans. C'est purement masculin, vous voyez? C'est purement masculin. Le 7 de denier. L'as de coupe. Il aura raison parce que on ne peut rien contre le cœur. Hein. Quand quelque chose vous attire, c'est comme ça. Euh, je pense que pour cet enfant, le moment est venu de faire sa route. Euh, ça a l'air d'être un jeune homme, hein, je dirais entre ouais, 18 et 25 ans, mais il a toujours été attaché au cocon familial, toujours été encadré par les parents et surtout, euh, on va dire, surveillé par le père. Vous voyez? Mais là, c'est le cœur qui parle et il va suivre son cœur, quitte à s'éloigner du père. Vous voyez? En fait, c'est deux personnes qui vont rester sur leur position. Et il aura raison parce que ça va payer. Le jeune aura raison parce que ça va payer.
Il aura une opportunité de toute façon. Il faut y croire. Lui, il y croit en tout cas. Le battleur, vous voyez? Il a tout entre les mains pour réussir. Et il veut lui-même faire les choses par lui-même. Il veut vivre sa vie selon ses désirs, selon ses choix, ses propres choix, sans être sous la coupe d'un parent. Mm. Et pour moi, en fin de compte, ce père, ouais, il est autoritaire parce qu'il veut que son enfant réussisse, hein, c'est normal, c'est comme ça, tout le monde veut ça. Mais malgré tout, ouais, ils vont peut-être se prendre la tête pendant un moment, mais il surveillera toujours les arrières de son fils. Vous voyez, il peut rester à distance, dire que ben, il ne s'en occupe pas, il ne s'investit pas, mais euh, il sera toujours là s'il y a besoin, d'accord? Il sera toujours là si vraiment euh, pour conseiller, pour dire les choses. Si on lui demande, il dira les choses comme c'est, parce que c'est quand même un homme droit euh, qui connaît des choses, euh, qui, qui a réussi avec l'expérience. Il a le recul, il a la maturité, il a la sagesse. Donc, il sera là malgré tout, hein. C'est pas un père qui tourne le dos et qui rejette son fils. Non. Euh, Et il va montrer qu'il est déçu, mais voilà, après il va comprendre et il sera toujours. Je vois, c'est un père qui, c'est comme si qui le protège de loin. Vous voyez, en tout cas, d'un point de vue financier ou d'un point de vue, par exemple, euh, euh, de la justice, il sera de bons conseils, des règles, de tout ce qui est droit, tout ça, il sera de bons conseils. Deux d'épée. Le 2 d'épée. Ouais. Il veille en fait. Il veille au loin s'il y a un danger ou pas. Il sera prêt à intervenir si vraiment il voit que qu'on ne fait pas appel à lui et que ça va aller dans le mur. Ouais. Il a la main sur le cœur aussi, hein, mais voilà, il veut que ça soit il veut que ça soit cadré. C'est quelqu'un de généreux, c'est un père généreux. 9 de bâton. Ben ouais, vous voyez, on revient encore là avec cette histoire de père et fils. Finalement, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas si différents que ça, hein. Ils sont pareils, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes ambitions, ils n'ont pas les mêmes projets, ils n'ont pas la même façon de voir, mais ils ont tous les deux bon cœur. Waouh! 8 de denier, 9 de coupe. Ouais, c'est. En fait, ça va, pour moi, c'est quelque chose qui vient travailler la relation père-fils. Et ça va s'améliorer, en fait. Ce petit conflit, ça va permettre à chacun de connaître un peu plus l'autre. Vous voyez? Ça agrandit les cœurs.
C'est pour ça que c'est bon le pendu, là, ce moment de réflexion où les deux s'éloignent, parce que ça permet de voir les choses avec du recul. Ben oui, il va se rendre compte qu'en fait, son fils est prêt à s'envoler, à déployer ses ailes, à être autonome. C'est une vérité qu'il va avoir. Si ça se trouve, c'est des personnes qui sont vraiment très proches, hein, qui ont une relation fusionnelle, et que ben, maintenant, c'est le fils, c'est son moment de prendre son envol et de prendre son indépendance. Et du coup, il faut que comment l'énergie des deux se réajuste, se réharmonise. Mais il n'y a pas du tout, il n'y a pas de femme. Est-ce que c'est un père qui est divorcé? Est-ce que c'est un veuf? Mais il n'y a pas de femme là. Il n'y a pas d'énergie féminine qui vient s'incruster dedans. C'est incroyable. Mais je sens aussi que l'homme, par sa sagesse, il a vécu, le père là, il a vécu des choses pas faciles, hein. Alors, moi, je pousserais vers un décès. Vous voyez, donc un veuf, quelqu'un de veuf. Euh, ouais, un veuf. Parce que les coupes ressortent que pour le fils, en fait. Enfin, si à un moment donné, il est là. Vous voyez, il, il ressort en roi de coupe, le père. Mais il ressort en roi de coupe, pourquoi? Parce qu'il sait que bon ben ils ont eu un conflit et que en prenant de la distance, il se rend compte que bon ben il aime plus que tout et que oui, il va pas gâcher cette relation pour ça en fait. Vous voyez, là à un moment donné, le cœur va passer avant. Et ça vient travailler cette relation-là. Waouh, c'est, on ressent beaucoup d'amour, hein. On ressent beaucoup d'amour. Hop là. Voilà, encore et toujours un homme. Ouais. Alors je continue du coup parce que on a des nouvelles. On a des nouvelles par rapport à un engagement, un partenariat, une union. On va voir ce que ça nous donne. 7 d'épée. Hmm, hmm. Ah, bah dis donc, on sort des épées là. Il y aura beaucoup de communication importante. Euh, ouais. Il y aura beaucoup de communication importante. Il y aura une nouvelle qui va arriver vers vous, alors vers la fin du mois de mai, moi je pense, qui ne va pas vous plaire, hein. Et c'est une communication importante, c'est-à-dire qu'il va falloir lâcher quelque chose.
Ouais, va falloir vous séparer. Il y aura comme une perte. Vous séparer de quelque chose pour reprendre un nouveau départ, en fait. Et alors, attendez. Et là, on a qui? Ouais, alors ok, je crois savoir, j'ai compris. En fait, ouais, je pense qu'à un moment donné, le fils, il va aller dans des excès, hein. Il va aller dans des excès et jusqu'à quel excès il s'agit, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui va revenir vers vous. Est-ce que ça sera comme une amende, ce sera comme une plainte, je ne sais pas. Et vous n'allez pas être content. Vous n'allez pas être content. Et là, ça va aller dans des conflits encore, là. Ok. Ouais, bon, ça va se calmer. Voilà. Ça va se calmer, mais il y a la santé qui est impactée, vous voyez. Il y a la santé qui ressort par rapport à une femme. Il y a la santé qui ressort par rapport à une femme. Et c'est... J'ai l'impression que j'ai plusieurs messages. Ah, c'est peut-être ça alors. Peut-être que c'est les nouvelles que vous allez avoir, c'est peut-être... Ah, d'accord. Attention. Ok. Attention, tout ce qui est excès de vitesse, alcool au volant, imprudence, peu importe. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on vient me dire. Avec les mauvaises nouvelles que vous allez recevoir. Euh, des messages, c'est quelque chose d'imprévu, hein, qui va vous tomber dessus. Euh, qu'il n'y ait pas d'accident. Vous voyez? Faites de la prévention avec, si ça vous parle en tout cas, si, enfin bon, on peut jamais anticiper ce genre de choses, on ne sait pas ce qui va se passer sur la route, hein. Donc ça ressort vraiment comme une fatalité, mais voilà. Faire attention aux accidents de voiture. Ok, ouais. Il y a le soleil qui ressort. Après l'ermite. C'est bon, c'est quelque chose qui va, voilà, ouais, c'est quelque chose qui va
qui va vous faire grandir. Vous voyez, il risque d'avoir un accident de voiture, enfin on va dire, peut y avoir des blessés, hein, mais là je vois qu'il y a des choses la situation euh, se, la situation se termine bien. Et vous, ça va vous mettre, vous ou le fils, dans une position d'ermite, c'est-à-dire que il va s'isoler parce que ça va le marquer également. Il va s'isoler et il va prendre conscience en fait. Il va prendre conscience de sa situation. Il va prendre conscience de ce qui est arrivé. Il va regretter. Il aura des regrets. Je ne sais pas si ça va être alcoolémie, vitesse, peut-être les deux avec, ou drogue. Bon, prévention plus plus. Euh, Si communication il doit y avoir, hein, quitte à ce qu'elle soit houleuse, autant inclure ça dedans. Vous voyez que chacun prenne ses responsabilités dans son comportement. Il y a la force, hein, donc c'est quelque chose que vous allez surmonter. Très bien. Ok. Et pour l'accident, là, je pense que c'est une femme, une jeune fille qui est en cause. La seule féminine du jeu. Allez, on continue avec l'oracle bleu, bien évidemment. Si ça vous parle, si vous êtes passé par là aussi, à la fin du mois, vous voyez que c'est ce qui s'est passé. N'hésitez pas à me faire un retour, s'il vous plaît. Allez, message avec l'oracle bleu, mes guides, pour les taureaux. On me parle de pouvoir. On me parle de la santé. On me parle du choix. Ok, je continue les cartes, mais je pense qu'on va rester sur la même énergie. Là, on me dit, pour les taureaux, mois de mai, donc guidance sentimentale, ça peut parler des relations amicales, familiales, les relations avec vous-même, les relations avec l'autre, les autres. Voilà, on regarde où en êtes-vous dans vos émotions, dans vos sentiments. Vous par rapport à vous. Là, j'ai quelqu'un qui cherche à avoir du pouvoir sur une autre personne, sur une relation, euh, et que ça impacte sa santé au point que ça devient toxique en fait. Hein. Euh, Là, on vous dit qu'il y a une décision à prendre, c'est par rapport à une femme. C'est difficile. C'est difficile pour vous. euh, Parce que vous ne montrez pas votre vrai visage, vous voyez. Vous ne montrez pas votre vrai visage et vous changez, vous avez plusieurs masques. Et ça commence à impacter votre santé parce que vous ne savez plus comment gérer. Il y a la loi qui ressort. Il y a la loi qui ressort. Vous avez plusieurs facettes, mais c'est parce que vous êtes psychologiquement, vous n'êtes pas bien. Mentalement, vous n'êtes pas bien. Euh, Vous êtes dans tous vos états. Vous êtes désorienté. Vous êtes perturbé. Par quoi?
Vous êtes intérieurement, vous n'êtes pas bien, vous êtes mal. Vous êtes mal. Vous avez du mal à rester dans une relation durable. Vous voyez, vous multipliez les partenaires. Vous multipliez les partenaires. Alors là, je vais continuer parce qu'il y a la justice qui rentre en jeu par rapport aux autres. Oui, oui, ce que je dis. Vous multipliez les partenaires. Et ça crée des soucis au niveau santé. Alors déjà pour votre santé à vous, mais aussi pour la santé de vos partenaires. Ouais. Et ouais, vous êtes dans de mauvaises postures parce que vous êtes en procédure. Hein, et je vois là, c'est par rapport à une femme. On vous dit que vous allez avoir des difficultés à les surmonter. Hein. Va falloir lâcher prise. Va falloir, voilà, le monde effondré et l'indécision. Qu'est-ce qui se passe chez vous les taureaux? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit là? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que la justice, est-ce que c'est vous êtes en couple et que votre femme s'est rendue compte que vous aviez plusieurs relations? D'accord? Et que là, ça ne va plus. Il y a quelque chose qui s'écroule. Là, vous êtes dans l'indécision, vous ne savez plus quoi faire. Là, je ressens un mal-être. Ok, on me dit manque de maturité. Oui, vous avez fait preuve d'immaturité et que maintenant, il faut prendre ses responsabilités. Donc, c'est peut-être pas la même histoire, on n'est pas dans le même contexte que le premier message qu'on a eu, mais ça reste dans la même énergie, c'est-à-dire que c'est l'immaturité qui va vous faire prendre des mauvaises décisions et qui va vous mettre dans les problèmes. On a la distance géographique. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes en couple, mais vous avez regardé ailleurs. Hein? Donc là, maintenant, il faut prendre vos décisions. Il faut assumer, en fait. Il faut assumer ce qui va arriver. On nous parle au printemps. Ouais. Donc on est dedans, là. C'est maintenant, c'est au printemps que les choses vont s'effondrer pour se remettre en ordre. Vous voyez, on a l'homme. Voilà. Hum. Ouais. Il y a des nouvelles il y a des nouvelles qui arrivent à vous qui ne vont pas vous plaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a balancé? Ouais, parce que là, on me montre, il y a quelqu'un qui connaissait vos histoires, hein, et je pense que cette personne vous a balancé en fait. Il y a une personne qui était au courant et vous voyez, là, il y a la séparation. On a la ville, là, parce que c'est un déménagement.
Le message, encore une fois. Les communications, on a les sacrifices. Ben oui, vous allez devoir parler. Ça va être compliqué pour vous, ça va être dur, hein. Ça va être dur. On a les arts. Ouais. Vous allez avoir besoin de relever vos énergies, hein, d'élever vos énergies. Donc voilà, que les énergies sont un peu malsaines là chez vous, les taureaux. Vous manquez d'air. Vous manquez d'air. Mais vous allez malgré tout, cette histoire-là, ça va vous chambouler, mais vous allez retrouver une paix intérieure, vous allez retrouver une sérénité, vous voyez. Voilà. L'avenir, c'est ça. C'est comme si que ben, pendant tout ce temps, vous avez caché qui vous étiez vraiment. Vous n'étiez pas à votre place, vous étiez mal en fait dans votre peau, vous étiez mal là où dans votre couple. Mais vous avez eu du mal à prendre une décision et dire que on arrête, je pars. Et du coup, vous avez eu plusieurs liaisons. Sauf que là, ça s'est su. Quelqu'un vous a dénoncé, quelqu'un vous a balancé et c'est la séparation. Alors sur le coup, ouais, c'est une période compliquée, difficile à traverser. Mais on voit que ça va vous enlever une épine du pied, ça va vous soulager en fait que cette histoire est mise. Voilà. Vous étiez fatigué d'être dans l'illusion. Ça va vous soulager que cette histoire soit mise en lumière. Que vous, comme vous êtes, en fait, c'est simple. C'est que ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que ça ne fait que des malheureux. Quelqu'un qui est heureux, c'est pas quelqu'un qui collectionne les partenaires. Vous voyez. Et quelqu'un qui est heureux, eh ben, il ne regarde pas ailleurs que dans son couple. Donc, c'est qu'il y a des choses à changer. Vous avez peur de provoquer le changement, et ben l'univers va provoquer ces changements pour vous parce que c'est le moment de stopper tout ça. Bon, on me dit, le message est passé. Merci. Allez, on termine avec une carte. Le chakra du cœur. Les guides. Un message complémentaire, un message supplémentaire pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2024 dans le domaine sentimental. Voilà. Relation discrète, secrète. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut mettre en lumière. Il faut mois de juillet, on me dit. Mois de juillet. Vous voyez si ça vous parle. Est-ce que c'est une relation qui date depuis le mois de juillet dernier? Voyez si ça vous parle. Ou est-ce que vous avez eu une relation en juillet dernier? Voyez si ça vous parle les taureaux. En tout cas, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, hein, c'est pour le référencement de mes vidéos et de ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous. Bye bye.